Nous allons voir dans cette vidéo comment associer l'utilisation de la fonction générer des quantités de mètres linéaires avec les reps. Imaginons un cas pratique où nous avons ces deux étages en plan d'aménagement et nous devons dessiner des plans de peinture, par exemple, sur toutes les cloisons pleines avec éventuellement les coloris de peinture différents selon quelques murs. Quelle méthodologie il est préférable d'adopter ? Eh bien, la première méthode va être assez simplement de sélectionner et de chercher les cloisons, par exemple, pleines. Je lance la recherche, j'appelle ça cloison pleine. J'ai bien trouvé toutes mes cloisons pleines. Je peux cacher tous les éléments si je le veux pour avoir une traduction visuelle. Ça me paraît pas mal. On voit qu'ici, la cloison rose, évidemment, n'a pas été trouvée puisqu'on avait sélectionné la cloison verte, mais je peux relancer une nouvelle recherche sur la cloison rose, ce qui va faire à la fois, donc je vais rajouter sur ma cloison pleine, donc ça va relancer une nouvelle recherche, et en même temps, donc si j'allume mes compteurs, voilà, ça l'a bien trouvé. Si je vais dans cloison pleine, j'ai donc cette fois les deux dessins qui vont s'afficher, mes deux reps qui vont être associés à ma quantité cloison pleine. Ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais devoir générer de nouvelles. Par exemple, si on a de la peinture, je vais sélectionner tous mes compteurs et je vais faire clic droit et je vais faire générer d'autres segments. Je vais appeler ça peinture et on va mettre ça en rose par exemple, donc peut-être pas en rose, en jaune. Je confirme et il me demande combien de segments je veux générer. Je veux générer 2 segments, donc de part et d'autre, et je peux ici mettre le segment, le décalage par rapport à ma compteur. Là, en général, j'aime bien mettre, par exemple, 120 ici. Je clique pour changer de l'autre segment. Là, je vais mettre moins 120. Je valide, je confirme, et on voit que ça m'a généré pour tous mes éléments une quantité. Alors, il peut y avoir là, par exemple, il y a un petit doublon dans l'absolu, puisque la cloison a été dessinée 2 fois. Je peux bien évidemment réajuster en supprimant les éléments qui font doublon. Pourquoi pas ? La peinture, hop là, comme ça, mais pas mal. Et donc, on voit que j'ai généré automatiquement. Donc ça, c'est vraiment purement la fonction générer des compteurs à partir, des compteurs linéaires à partir d'autres compteurs linéaires. Maintenant, je vais cacher mes cloisons. On peut voir que en l'état, ce n'est pas forcément idéal à la lecture, en tout cas dans le plan, il faut zoomer, par définition, ça peut avoir certaines limites. Et donc je peux, à partir de cet élément-là, imaginons que maintenant je n'ai plus qu'à sélectionner une rep pour associer et pouvoir l'insérer dans le plan pour chaque compteur peinture. Comment je ferais ça ? En l'occurrence ici, c'est un petite astuce, si je puis dire, ici je n'ai pas de dessin en particulier qui pourrait m'intéresser. Comment je ferais moi dans ce cas-là pour créer un dessin d'une peinture d'une certaine couleur ? Eh bien, je vais aller dans Entities et je vais prendre un des polygones, par exemple le vert, et je vais le copier-coller ici. Je confirme, donc là j'ai juste un polygone vert qui a été sélectionné. Ce polygone, à mon goût, il est un petit peu trop épais. Donc je vais le sélectionner, faire clic droit, et je vais le transformer. Je vais faire un facteur d'échelle sur cet élément. Eh bien, je vais dire que je veux qu'il soit à peu près 2 fois plus petit. Donc, je vais mettre 0,5, donc échelle 1. Là, je vais le multiplier par 2. Là, je veux le diviser par 2. 1,5. J'applique un facteur d'échelle de 1,5. Hop, et on voit déjà qu'il a rétréci. Il est toujours vert. Ce n'est pas forcément la couleur que je souhaiterais avoir pour le mettre à côté de mes cloisons qui sont déjà vertes. Et donc, je vais par exemple changer la couleur et je vais le mettre rouge, par exemple. Et donc là, j'ai dessiné un petit trait qui est un petit peu plus fin, qui a une certaine épaisseur et qui est donc de couleur rouge. Eh bien, ce petit trait que je viens de dessiner grâce à mes outils Transform, eh bien, je peux le sélectionner, faire clic droit et lui demander de faire, plutôt le faire comme ça. On va aller par exemple dans peinture. Encore une fois, il y a 3 méthodes pour créer une rep. On va changer pour une fois. On va aller dans l'onglet propriétés. On va faire add. Donc, clique dans le plan. Et là, on va faire juste la section de cet élément-là. Je valide, je confirme, et j'ai donc mon dessin de rep
qui a été créé ici. Je peux par exemple maintenant supprimer cet élément-là, il ne me sert plus à rien. Mon dessin est bien associé à ma quantité mètre linéaire de peinture. Eh bien, je peux faire ici clic droit, sélectionner tous les segments jaunes, je fais clic droit et je vais faire insérer rep. Je confirme, là il me demande est-ce que je veux un offset ou pas par rapport à un décalage par rapport à mes compteurs jaunes. Là non, je veux les mettre au même endroit. Je confirme. Et quand j'éteins ici, on peut voir que ça m'a généré tout le long mon dessin, ça a inséré une quantité, un dessin ici, rouge, et ça permet de faire des plans en exé. Maintenant, rien n'empêche dans l'absolu, par exemple, si j'avais des couleurs différentes à différents endroits, donc je sélectionne les différents éléments. Alors on peut le faire manuellement, on pourrait avoir d'autres méthodes, mais imaginons qu'on n'ait aucune indication préalable, mais je n'ai plus qu'à les sélectionner et à les rajouter avec la touche contrôle pour pouvoir, par exemple, faire un clic droit et je veux changer la couleur pour dire que maintenant c'est du bleu. Là, je veux avoir des couleurs bleues et donc là, je n'ai plus de couleur. Je peux dire très bien, je vais relancer une recherche sur tous mes éléments bleus. Je vais mettre recherche fixe, créer une nouvelle quantité, peinture bleue. Je confirme. Et donc, j'ai créé toutes mes peintures bleues dans mon plan et j'ai une quantité associée qui a été générée tout de suite. Alors attention, ma peinture bleue, j'ai toujours mes peintures jaunes ici. Fondamentalement, il faut faire attention. Sans ça, autre méthode beaucoup plus sûre pour éviter des malentendus que de modifier la rep et de lancer une recherche. J'ai tout simplement, et peut-être même avant d'insérer des éléments de dessin, pouvoir tout simplement créer une quantité peinture bleue que on va mettre en bleu clair par exemple. Je confirme, elle est existante et c'est beaucoup plus sûr pour éviter tout raté éventuel de se dire je vais sélectionner mes quantités, faire clic droit et je vais les bouger, move to another quantity, et je vais les mettre dans peinture bleue. À partir de là, je n'ai plus qu'à mettre une rep d'une autre couleur et de l'associer à cette peinture bleue pour pouvoir redessiner dans le plan. Différentes méthodologies, on arrive en général au même résultat, mais on peut, plutôt que de dessiner à la main chaque élément, pouvoir les générer, les positionner par rapport à mes quantités pleines, et à partir de là, je peux insérer une rep liée à ma quantité peinture. Voilà pour le principe des insertions et des générer d'autres segments à partir de compteurs et de quelle manière cela peut s'utiliser.